Logan Carter claqua la porte du chalet derrière lui, laissant échapper un long soupir tandis qu'il lançait son sac de voyage sur le canapé. Le silence. C'était exactement ce dont il avait besoin. Pas de réunion du conseil, pas d'investisseur lui soufflant dans le cou, et pas de journaliste fouinant dans sa vie privée. Juste la paix. Il avait loué ce chalet isolé, au cœur des montagnes du Colorado, pour échapper au chaos de son empire technologique multimillionnaire. Il ne fuyait pas, Logan Carter ne fuyait jamais, mais après des mois de labeur acharné, il avait besoin de souffler. Il s'approcha de la fenêtre, contemplant les arbres saupoudrés de neige. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse de café fumante qu'il venait de se verser. Ce fut à cet instant qu'il l'aperçut. Une femme, emmitouflée dans un épais manteau, qui peinait à transporter du bois de chauffage sur son petit porche. Son chalet était niché juste à côté du sien, quoique suffisamment éloigné pour préserver leur intimité. Elle trébucha, et les bûches s'échappèrent de ses bras, roulant sur les planches de bois. Logan soupira, posant sa tasse. Il n'était pas venu ici pour se faire des amis, mais la voir se débattre avec ce bois l'empêchait de rester indifférent. Avant même d'avoir pu revenir sur sa décision, il attrapa sa veste et mit le pied dehors. L'air froid lui mordit la peau, mais il le remarqua à peine tandis qu'il avançait d'un pas décidé vers le chalet de la jeune femme. Besoin d'aide. Sa voix grave trancha dans l'air vif de la montagne. La femme pivota sur elle-même, les yeux écarquillés. Elle avait des cheveux châtains relevés en un chignon désordonné, les joues rougies par le froid. Mais ce furent ses yeux brillants, déterminés, et légèrement méfiants qui retinrent son attention. Elle hésita, puis soupira. Oui, ce ne serait pas de refus. Logan s'accroupit, ramassant les bûches tombées avec une aisance déconcertante. Elle l'observa un instant avant de se pencher pour l'aider. « Vous êtes nouveau ici ?» demanda-t-elle, époussetant la neige de ses gants. Logan acquiesça, tout en empilant le bois près de sa porte. « J'ai loué le chalet d'Accent Grave Côté pour quelque temps. »« Ah, le plus luxueux » dit-elle avec un petit sourire en coin. « Je m'en doutais. » Il haussa un sourcil. « Vous vous en doutiez ?» Elle haussa les épaules. « J'ai vu la voiture avec laquelle vous êtes arrivé. Ce n'est pas vraiment le pick-up du montagnard typique. » Logan jeta un œil à son élégant SUV noir. Il valait plus que la plupart des maisons, mais il n'avait pas pensé à l'image qu'il renvoyait ici. « Et vous êtes ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Mia Turner. »« Je vis ici à l'année, » dit-elle, fourrant ses mains dans les poches de son manteau. Peu de gens restent longtemps dans ce chalet. Ils viennent pour une semaine, peut-être 2, puis repartent. Logan s'épousseta les mains. « Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Mia pencha la tête, le dévisageant. « Non, je ne crois pas, non. » Quelque chose dans sa façon de le dire lui serra la poitrine. Il avait passé des années à ériger des murs autour de lui, gardant les gens à distance. Mais ici, au milieu de nulle part, avec cette femme qui le regardait comme si elle le voyait vraiment, ces murs semblaient un peu moins solides. « Merci pour l'aide, » dit Mia, rompant le silence. Logan hocha la tête. « Quand vous voulez. » Alors qu'il se retournait pour partir, il sentit le regard de la jeune femme sur lui, et pour la première fois depuis longtemps, il ne fut plus si sûr de vouloir être seul. Le lendemain matin, Logan sortit avec son café, l'air vif de la montagne lui cinglant la peau. Le calme était exactement ce qu'il recherchait. Jusqu'à ce qu'il entende le son d'une hache fendant du bois. Son regard dévia vers le chalet de Mia. Elle se tenait dans la clairière, maniant une hache avec une aisance toute professionnelle. Chaque coup faisait retentir un claquement sec dans l'air glacial. Il s'adossa à la rambarde de son Porsche, l'observant. Elle était plus menue que la plupart des gens qui maniaient une hache, mais elle travaillait avec précision, son souffle formant de petits nuages dans le froid. Elle dut sentir son regard, car elle leva les yeux, essuyant son front du dos de son gant. « Vous appréciez le spectacle ?» Logan eut un sourire en coin et prit une gorgée de café. « Je ne vous imaginais pas en bûcheronne. » Elle leva les yeux au ciel, mais il y avait de l'amusement dans son regard. « Quoi, vous pensez que parce que je vis à la montagne, j'ai un service de livraison de bois personnel ?» Il haussa les épaules. « Ça ne m'aurait pas surpris. » Mia laissa échapper un petit rire et posa la hache, secouant la sûre de son manteau. « Alors, monsieur Chalet de luxe, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous n'avez pas l'air du genre à apprécier la solitude. » Logan hésita.
Il n'avait pas l'habitude de se justifier, encore moins auprès d'une femme qu'il venait de rencontrer. « J'avais besoin d'une pause du travail, dit-il finalement. Elle l'étudia, comme pour décider si elle devait insister. Ça doit être un sacré boulot si vous êtes prêt à geler au milieu de nulle part juste pour y échapper. Sa mâchoire se contracta. Quelque chose comme ça. Mia acquiesça, semblant satisfaite de sa réponse. Eh bien, si jamais vous en avez marre du café instantané et des plats surgelés. Je cuisine tous les soirs. Logan haussa un sourcil. Vous m'invitez à dîner? Elle eut un sourire narquois. Je dis juste que si vous vous présentez, je ne vous fermerai pas la porte au nez. Sur ce, elle ramassa la hache et se remit au travail, laissant Logan planté là, se demandant pourquoi une simple invitation de cette femme semblait plus intrigante que n'importe quel contrat qu'il ait jamais conclu. Ce soir-là, Logan frappa à la porte de Mia. Il n'était pas sûr de savoir pourquoi il était venu. Peut-être était-ce l'odeur de quelque chose de délicieux qui flottait depuis son chalet, ou peut-être cette énergie fébrile qui le rongeait depuis leur conversation du matin. Quand elle ouvrit la porte, son expression passa de la surprise à un léger amusement. « Je ne pensais pas que vous viendriez vraiment. » Il haussa les épaules. « Je me suis dit que j'allais accepter votre offre. » Mia s'écarta, le laissant entrer. Le chalet était chaleureux, la lueur de la cheminée projetant des ombres douces sur les murs en bois. C'était confortable, habité, à l'opposé du luxe stérile de son propre chalet. « J'espère que vous aimez le ragoût, dit-elle en servant 2 bols. Logan s'assit à la petite table en bois, la regardant évoluer dans la cuisine avec aisance. Il était évident qu'elle était à l'aise ici, dans son propre petit monde. « Vous vivez seul ici ?» demanda-t-il. Elle posa un bol devant lui et s'assit en face. « Yep. J'ai déménagé ici il y a 2 ans. » Pourquoi? Mia remua sa cuillère dans le ragoût. « Pour la même raison que vous, je suppose. J'avais besoin de couper avec tout. » Logan hocha lentement la tête. Il comprenait cela plus qu'il ne voulait l'admettre. Ils mangèrent en silence un moment avant que Mia ne reprenne la parole. « Alors, que faites-vous quand vous ne vous cachez pas dans les montagnes? » Logan hésita. Il ne parlait jamais de son travail sauf si nécessaire. Les gens voulaient toujours quelque chose de lui, ou le traitaient différemment une fois qu'ils savaient qui il était. « Je dirige une entreprise, dit-il vaillamment. Mia haussa un sourcil. Ce n'est pas une réponse. Il eut un sourire en coin. C'est une réponse. Juste pas très détaillée. Elle l'étudia un instant, puis haussa les épaules. C'est juste. Mais vous n'avez pas l'air d'un requin de la finance. Logan gloussa. Et à quel genre j'appartiens, selon vous? Mia tapota son menton avec son index, feignant de réfléchir. Torturé, mystérieux, et probablement très mauvais pour se détendre. Il rit, un vrai rire cette fois. Pas mal. Ils tombèrent dans une conversation facile et avant que Logan ne s'en rende compte, des heures avaient passé. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas assis pour parler à quelqu'un sans arrière-pensée. Mia n'essayait pas de l'impressionner, n'attendait rien de lui. Elle était juste elle-même. Quand il se leva enfin pour partir, Mia le raccompagna à la porte. Vous savez, pour un gars qui est venu ici chercher la solitude, vous n'êtes pas très doué pour rester seul. Logan eut un sourire narquois. Peut-être que la solitude n'est pas ce dont j'ai besoin, après tout. Les yeux de Mia brillèrent d'une lueur indéchiffrable avant qu'elle ne lui offre un petit sourire. Bonne nuit, Logan. Alors qu'il retournait dans la nuit froide, il réalisa que pour la première fois depuis très longtemps, il ne pensait pas au travail, à la pression, ou au chaos qui l'attendait chez lui. Il pensait à elle. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'air montagnard vivifiant, de moments calmes et d'une compagnie inattendue. Logan se retrouva à chercher la compagnie de Mia plus souvent qu'il ne l'avait prévu. Ce n'était pas seulement la chaleur de son chalet ou la façon dont elle cuisinait des repas qui lui rappelaient quelque chose d'authentique, c'était elle. Elle était différente des gens de son monde. Il n'y avait ni faux semblant, ni agenda caché. Elle se fichait de son argent, ne posait pas de questions indiscrètes et ne semblait pas le moins du monde impressionné par le SUV hors de prix avec lequel il était arrivé. C'était rafraîchissant. Un soir, alors qu'une nouvelle chute de neige recouvrait les montagnes, Logan se retrouva à nouveau chez Mia, l'aidant cette fois à empiler du bois de chauffage avant que la tempête ne s'aggrave. Ils travaillaient dans un silence confortable, seul le bruit sourd des bûches s'entrechoquant résonnait entre eux. Vous savez,
dit Mia finalement, en secouant la neige de son manteau, je commence à penser que vous n'avez jamais vraiment eu l'intention d'être seul ici. Logan eut un sourire en coin, posant la dernière bûche. Si, pourtant. Elle lui lança un regard entendu. Et pourtant, vous voilà. Encore. Il n'avait pas de réponse à cela, alors il se contenta de hausser les épaules, fourrant ses mains dans les poches de sa veste. La vérité était qu'il n'avait plus envie d'être seul, pas quand être avec elle semblait si simple. Alors qu'il montait sur le porche, une forte rafale de vent hurla à travers les arbres, envoyant un tourbillon de flocons autour d'eux. Mia frissonna, se frottant les bras. Logan n'hésita pas une seconde. Il retira son lourd manteau et le posa sur les épaules de la jeune femme. Elle cligna des yeux, surprise. « Logan, vous allez geler. »« Je survivrai, » dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Quelque chose bascula entre eux à cet instant. L'air devint plus lourd, chargé d'une énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mia soutint son regard, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement comme si elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne vinrent jamais. À la place, elle resserra le manteau autour d'elle et recula d'un pas, entrée avant que la tempête ne s'aggrave. Il la suivit à l'intérieur, fermant la porte derrière eux. La chaleur du chalet l'enveloppa instantanément, mais ce ne fut pas suffisant pour dissiper la tension qui persistait entre eux. Mia se dirigea vers la cuisine, remplissant une bouilloire d'eau. « Un thé » demanda-t-elle, sa voix plus douce maintenant. Logan hocha la tête, la regardant évoluer. Elle était si naturellement chez elle ici, dans cette vie qu'elle s'était construite loin de tout. Il se demanda ce qui l'avait poussé à quitter le monde, à choisir la solitude plutôt que le chaos de la vie quotidienne. Comme si elle avait senti ses pensées, elle lui jeta un regard. « Vous ne m'avez jamais vraiment dit ce que vous fuyez, exactement. » Il expira, passant une main sur sa mâchoire. « Je ne fuis pas. » Elle arqua un sourcil. « Alors qu'est-ce que vous faites ?» Logan hésita. Il avait passé des années à garder sa vie personnelle verrouillée, ne laissant jamais personne voir au-delà de la surface. Mais avec Mia, les murs ne semblaient plus aussi nécessaires. Le travail a tout envahi, admit-il finalement. J'ai construit quelque chose à partir de rien, et quelque part en chemin, j'ai oublié pourquoi j'avais commencé. Mia s'appuya contre le comptoir, l'étudiant. Alors vous êtes venu ici pour vous en souvenir. Logan croisa son regard. Quelque chose comme ça. Elle resta silencieuse un moment avant d'acquiescer. Je comprends. Il fronça légèrement les sourcils. Vraiment ? Mia soupira, baissant les yeux vers ses mains. J'avais une vie qui n'était pas celle-ci, avant. Cela capta son attention. Quel genre de vie ? Elle hésita, puis esquissa un petit sourire presque triste. Une qui donnait l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Logan attendit, sentant qu'il y avait plus. Quand elle parla à nouveau, sa voix était plus basse. J'étais fiancée, une fois, avoua-t-elle. Son estomac se noua de manière inattendue. Il n'avait pas pensé à son passé, à la possibilité de quelqu'un d'autre. Que s'est-il passé ? Mia expira, regardant par la fenêtre la neige qui tombait. J'ai réalisé que je construisais un avenir qui n'était pas le mien. Que je faisais ce que tout le monde attendait de moi au lieu de ce que je voulais, moi. Logan ne dit rien, laissant les mots s'installer. Alors je suis partie, dit-elle simplement. J'ai tout laissé derrière moi et je suis venue ici. Il l'étudia un long moment. Et vous le regrettez ? Elle se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Pas une seconde. Quelque chose se serra dans sa poitrine à ces mots. Il comprenait cela. Comprenait le poids des attentes, l'étouffement d'une vie qui ne semblait pas être la sienne. La bouilloire siffla, brisant le lourd silence. Mia se retourna rapidement, versant de l'eau chaude dans 2 tasses. Elle lui en tendit une, leurs doigts s'effleurant brièvement. Logan déglutit difficilement. Il était venu ici pour s'échapper, pour se vider la tête. Il n'avait pas prévu de rencontrer quelqu'un comme elle. Quelqu'un qui voyait au-delà des apparences, qui lui faisait remettre en question tout ce qu'il pensait vouloir. Alors que la tempête faisait rage dehors, il devint clair qu'il ne cherchait plus seulement la solitude. Il la cherchait, elle. Le vent hurlait contre les murs du chalet, secouant les fenêtres tandis que la neige s'accumulait dehors. La tempête s'était installée pour la nuit, et Logan savait qu'il n'irait nulle part. Non pas qu'il le veuille.
Mia était assise en face de lui à la petite table en bois, ses doigts enroulés autour d'une tasse de thé fumante. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur son visage, soulignant la contemplation silencieuse dans ses yeux. Il avait tant appris sur elle ces derniers jours. Plus qu'il n'en avait l'intention. Et pourtant, cela ne semblait toujours pas suffisant. Le silence s'étira entre eux, non pas inconfortable, mais chargé de sens. Logan posa sa tasse, expirant lentement. Et après? Qu'est-ce qui se passe? Le regard de Mia se leva vers le sien, prudent. Après quoi? Cette tempête. Ça. Il hésita, cherchant les mots justes. Quoi que ce soit qu'il y ait entre nous. Quelque chose vacilla dans ses yeux avant qu'elle ne détourne le regard. Logan. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur la table. Ne faites pas ça. Ne prétendez pas que vous ne le sentez pas aussi. Mia déglutit, ses doigts se resserrant sur sa tasse. Je ne suis pas venu ici pour commencer quelque chose de nouveau, avoua-t-elle. Logan l'étudia, lisant entre les lignes. Parce que vous avez peur. Sa mâchoire se tendit. Parce que je me suis construit une vie qui ne dépend de personne. Il expira brusquement. Et vous pensez que me laisser entrer changerait cela? Elle croisa son regard à cet instant, quelque chose de brut et de vulnérable dans son expression. N'est-ce pas le cas? Logan ne répondit pas tout de suite. Il avait passé des années à garder les gens à distance, concentré uniquement sur son entreprise, son succès. Il avait fallu qu'il vienne ici, qu'il la rencontre, pour réaliser à quel point ce succès semblait vide sans personne avec qui le partager. Je ne veux rien vous prendre, Mia, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Je ne veux juste pas partir d'ici sans savoir ce que cela pourrait être. Son souffle s'accrocha légèrement, mais elle secoua la tête. Vous avez toute une vie qui vous attend en dehors de ces montagnes, Logan. Une carrière, des responsabilités. Je ne peux pas rivaliser avec ça. Sa mâchoire se durcit. Il ne s'agit pas de rivaliser. Alors de quoi s'agit-il, le défia-t-elle. Logan se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux. Il s'agit du fait que je n'ai pas pensé au travail, aux échéances, à quoi que ce soit d'autre depuis que je vous ai rencontré. Il s'agit du fait que pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de fonctionner en pilote automatique. Les lèvres de Mia s'entr'ouvrirent légèrement, mais elle ne parla pas. Il fit un pas de plus vers elle. Il s'agit du fait que lorsque je vous regarde, je vois quelque chose dont je n'avais même pas réalisé qu'il me manquait. La pièce semblait trop petite, trop chargée d'électricité. Le feu crépitait, le vent hurlait, mais tout ce sur quoi Logan pouvait se concentrer était la façon dont la respiration de Mia avait changé, la façon dont ses doigts tremblaient légèrement contre sa tasse. Puis elle se leva, lentement. Le pouls de Logan battait à ses tempes alors qu'elle s'approchait, assez près pour qu'il puisse voir la façon dont la lumière du feu dansait dans ses yeux. « Et si je vous disais que j'ai peur » murmura-t-elle. Sa gorge se noua. « Alors je vous dirais que moi aussi. » Un souffle tremblant quitta ses lèvres, puis finalement, elle combla la distance entre eux. L'instant où leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si tout le reste s'évanouissait. Les mains de Logan trouvèrent sa taille, l'attirant contre lui, tandis que les doigts de la jeune femme se glissaient dans ses cheveux. Le baiser fut lent, explorateur, chargé de tous les mots qu'il n'avait pu se dire. Quand ils s'écartèrent enfin, Mia appuya son front contre le sien, leur souffle se mêlant. Logan. Je ne demande pas l'éternité, murmura-t-il. Je demande juste. Maintenant. Elle ferma les yeux un instant, puis acquiesça. D'accord. Un soulagement l'envahit alors qu'il la serrait à nouveau dans ses bras. Ce n'était peut-être pas la vie qu'ils avaient prévue. Mais à cet instant, entouré par le grondement sourd de la tempête au dehors, il semblait être exactement là où il devait être. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une entente tacite et tranquille. Logan n'aurait jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple que de se réveiller au son de Mia fredonnant dans la cuisine, ou de s'asseoir avec elle sur le porche pendant que le soleil se couchait sur les montagnes enneigées, puisse sembler si naturel. Mais c'était le cas. Il avait arrêté de compter les jours depuis son arrivée. L'échéance qu'il s'était fixée, le moment où il ferait ses bagages, retournerait dans son monde et quitterait cet endroit ressemblait moins à une fatalité qu'à une lointaine possibilité. Car comment pouvait-il partir alors que chaque instant avec Mia ressemblait à quelque chose qu'il avait cherché sans le savoir? Ce soir, elle était blottie contre lui sur le canapé, ses jambes repliées sous elle,
tandis que le feu crépitait dans l'âtre. Logan avait un bras drapé le long du dossier du canapé, assez près pour que ses doigts effleurent son épaule à chaque fois qu'elle bougeait. La soirée avait été douce, remplie de conversations tranquilles et de ce genre de paix qu'il n'avait jamais pensé désirer. Mia tourna légèrement la tête, son regard rencontrant le sien. « Vous pensez trop. » Logan eut un sourire en coin. « C'est si évident ?» Elle hocha la tête, posant sa tasse de thé sur la petite table à côté d'elle. « Vous avez ce regard quand quelque chose vous préoccupe. Comme si vous essayiez de résoudre un problème. » Il expira, passant une main sur sa mâchoire. « C'est peut-être le cas. » Mia l'étudia un moment avant de pencher la tête. « Dites-moi. » Pendant une seconde, il hésita. Mais il réalisa qu'avec elle, il n'avait pas besoin de suranalyser. Elle ne cherchait pas une réponse soigneusement formulée. Elle voulait juste la vérité. « Je ne sais pas comment je suis censé repartir, » admit-il. Quelque chose dans son expression changea, mais elle ne détourna pas le regard. « Retournez à votre vie. » Logan acquiesça. « Aux réunions, aux contrats, aux gens qui ne me voient que pour ce que je peux leur donner. Après ça, après vous. Tout semble. » Il s'arrêta, incertain de savoir comment mettre des mots dessus. Mia inspira lentement, pinçant les lèvres. Vide. Ses yeux rencontrèrent les siens et à cet instant, il sut qu'elle comprenait. Ouais. Elle détourna le regard, ses doigts se crispant sur le tissu de son pull. Vous n'êtes pas obligé d'y retourner, vous savez. Logan l'étudia, quelque chose se tordant dans sa poitrine. Et qu'est-ce que je fais à la place? Le regard de Mia croisa à nouveau le sien. Restez. Son souffle se coinça. De tous les moments qu'ils avaient partagés, de toute la compréhension silencieuse entre eux, c'était la première fois qu'elle demandait davantage. Elle dut voir le conflit sur son visage, car elle secoua rapidement la tête. Oubliez. Je n'aurais pas dû dire ça. Logan attrapa sa main avant qu'elle ne puisse s'éloigner davantage. Mia. Elle expira, ses doigts se resserrant sur les siens. C'est juste que. Je sais ce que c'est que de se sentir piégé dans une vie qu'on ne veut pas. Et je sais ce que c'est que de trouver enfin quelque chose qui vous fait vous sentir libre à nouveau. Je ne veux pas que vous partiez si c'est pour retourner à quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Logan déglutit difficilement. Et si ce qui me rend heureux, c'est vous? Le souffle de Mia s'accrocha, sa prise sur sa main se resserrant. Alors vous devez décider si c'est suffisant. Le poids de ces mots s'installa au creux de sa poitrine. Il avait passé des années à courir après le succès, après un avenir bâti sur le pouvoir et le contrôle. Mais ici, avec elle, il ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Il leva la main, lui caressant doucement la joue. Je ne veux pas retourner à une vie qui semble vide, Mia. Mais je ne veux pas non plus que vous pensiez que je reste juste pour y échapper. Elle sonda son visage, ses yeux remplis d'incertitude. Alors pourquoi resteriez-vous? Logan frôla sa joue de son pouce, sa voix rauque d'émotion. Parce que j'ai passé des années à bâtir un empire, et pas une seule fois cela n'a semblé aussi juste que ce moment. Aussi juste que vous. Les yeux de Mia brillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrant comme si elle voulait dire quelque chose, mais à la place, elle se pencha en avant, pressant son front contre le sien. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Ils respirèrent simplement ensemble, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit s'installant entre eux. Puis, finalement, Mia murmura « D'accord ». Et juste comme ça, la décision fut prise. Non pas par de grands gestes ou des promesses élaborées, mais dans la certitude tranquille de savoir que certaines choses valaient la peine qu'on s'y accroche. Logan n'allait pas repartir. Pas alors que tout ce qu'il désirait se trouvait là, juste devant lui.